Bonjour chers amis du signe du cancer, on se retrouve pour le mois d'août, bienvenue sur cette chaîne, je vous reçois avec beaucoup de plaisir et puis je vous invite bien sûr à la vidéo que je viens de publier qui s'appelait explication ou quelque chose comme ça sur le fameux Gold Soil, Foil, excusez-moi, je bafouille. Tarot, donc le tarot noir et or de ce petit cadeau qu'on m'a fait récemment. Donc je ne développe pas plus là-dessus, vous avez la vidéo qui l'explique. Donc on y reviendra et puis on va commencer bien sûr par la coupe de François Joly. J'espère que tout le monde va bien. Vous passez un bel été malgré ce temps, paraît-il, un peu maussade partout en France. Enfin en tout cas la partie nord, elle n'a pas été bien desservie par le soleil, paraît-il. Donc j'espère que pour vous c'est ok. Tout va bien. Je me rends compte que mon petit cancer était à l'envers. Curieusement, tiens, quelque chose est à l'envers. Bon, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vous qui avez commencé quelque chose à l'envers? Ou est-ce que c'est moi, tout simplement, qui a peut-être commencé quelque chose à l'envers? Bon, voilà. En tout cas, j'espère que je n'oublie rien. Je voulais vous dire que j'ai changé, bien sûr, l'adresse email. Donc, prenez connaissance de ça sur le descriptif sous la vidéo. Comme ça, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Et merci bien sûr de vous abonner pour bien sûr être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Vous pouvez acheter la petite cloche pour recevoir les notifications, bien sûr. Alors je ne le mets pas encore sur la chaîne, une question de temps tout simplement, mais faites-le, bien sûr, faites-le et partagez ces vidéos si vous le pouvez pour faire connaître en fait toutes ces vidéos un petit peu à tout le monde. Et qu'est-ce que j'oublie de vous dire? Alors, pas grand-chose me semble-t-il, si ce n'est que je vous souhaite un très très bel été. Alors, j'allais oublier quelque chose qui ne paraît pas essentiel comme ça, mais qui peut l'être? Qui peut l'être? Un petit peu de lumière ne nuit pas, n'est-ce pas? Voilà, alors c'est fait, c'est dit. On y va pour ce mois d'août 2023, mes amis, cancer ou ascendant cancer. Vous avez sous la vidéo un lien également pour connaître votre ascendant par Evozen. Le retour à la source, une carte qui sort énormément en ce moment parce qu'elle nous parle d'aller chercher dans nos archives intérieures, dans nos mémoires intérieures, quelque chose qui aurait pu faire défaut. On a parlé de marcher à l'envers, alors peut-être que quelque chose était programmé pour vous depuis l'enfance ou depuis quelque chose d'ancien en tout cas, et qui vient maintenant vous chercher au sens à aller développer ça, à aller comprendre ça. Qu'est-ce que ça peut être? Alors ça peut être diverses choses, des fonctionnements de vos parents, des choses que vous avez un peu subies ou que vous avez laissé faire. Mais on vous dit quand même que les parents, le patrimoine, la famille, c'est aussi pour se ressourcer dans le sens concret du terme. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui écoutent cette vidéo, qui seront vraiment contents de retrouver la famille pour cet été. Parce que ça va être important, c'est comme si ça remettait un peu, vous savez, comme un puzzle, il manque des petits bouts, vous voyez, il manque des pièces. Et on est un peu ennuyé parce qu'on a envie de concrétiser des choses, on n'y arrive pas, il manque des pièces. Voilà, c'est un peu dans cette idée-là, si vous voulez. Et sinon, pardon, monsieur Cachou, tu nous embêtes. Voilà, alors Cachou va aller se poser quelque part. Et donc, on a le passage à droite qui nous parle d'un moment, un moment différent, un moment de prendre des décisions, on va le dire comme ça, mais avec une obligatoire façon de changer quelque chose. On a reparlé tout à l'heure, je vous le redis, parce que quand c'est un peu dans la tête comme ça c'est signifiant pour moi. La question de faire les choses à l'envers, c'est aussi ne pas oser. C'est-à-dire qu'on met souvent l'action très loin devant soi. On ne met pas l'action devant soi. Or là, devant vous, on vous le dit, c'est maintenant qu'il faut faire un pas. Alors le pas doit être sage. Le passage, c'est le pas plus loin, sage. Okay, c'est ce qu'on vous dit. Donc ne pas sauter dans le vide sans réflexion. Une fois qu'on se soit ressourcé, il faudrait quand même être prudent. Voilà. Ici, on a deux choses assez curieuses parce qu'elles sont très différentes comme énergie de carte. À gauche, la force, quelque chose de plutôt fort, brutal, imposant.
mais on vous dit qu'elle est à gauche, n'est-ce pas? Donc on vous dit, c'est de la même façon, ce pas sage, si vous ne le faites pas, si vous n'êtes pas sage justement pour faire le passage, c'est le cas de le dire, sans sagesse, pas plus loin sage, alors là, faudra faire attention parce que vous allez peut-être foncer dans un mur. Avec la force, ici, on vous dit attention, danger. Quelle est la chose qui vous donne beaucoup de passion en ce moment et qui, malheureusement, n'est pas forcément une bonne chose pour vous? Moi, je ne connais pas votre vie, bien sûr, c'est vous qui la connaissez bien mieux que moi, mais ce qu'on vous dit ici, c'est que quelque chose vous demande de poser un peu, d'être sage. Encore une fois, ce passage, être sage, c'est aussi aller vers un pas sage, c'est-à-dire attendre si c'est nécessaire. On n'est pas obligé d'agir de manière brutale, comme la force nous le dit ici. On peut peut-être attendre parce qu'on nous a mis vous savez, un ultimatum et nous, on se dit, oh là là, non, non, c'est avant le 25 juillet, le 25 août par exemple, je dois absolument faire ça avant. Peut-être qu'il y a l'assouplissement possible. Prenez le temps d'y réfléchir. Ne soyez pas trop précipité. Que ce soit dans le domaine vraiment sentimental, professionnel ou autre chose. Hein. C'est un tirage général, la coupe, hein, toujours. On va aller plus dans les détails tout à l'heure dans le tarot de Marseille, bien sûr. On vous dit ici à gauche, gravitation. Donc, on vous demande de l'ancrage, on vous demande encore une fois, hein, ça va assez bien avec l'attente, je trouve. C'est comme si vous réfléchissiez sans avoir besoin de vous prendre la tête ici. Et la différence avec ça, c'est que c'est pas une question de tête, c'est pas une question de mental, c'est une question de se centrer soi-même en fait sur ce qu'on a besoin de comprendre. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une promenade ressourçante en forêt, à droite, comme pour vous dire, encore une fois, tu prends pas le temps, tu prends pas assez le temps. Le passage, on vous demande d'être dans un pas sage, donc de faire un pas qui soit sage. On vous dit ici d'aller dans une attente et de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas forcing, de ne pas faire de forcing, pardon, je parle à moitié, de ne pas faire de forcing, de ne pas être dans le veux, je veux, je veux, je veux. Et là, en même temps, on vous demande de vous ancrer, c'est quand même énorme, et de vous ressourcer, encore une fois. Tout ça pourquoi? Parce que regardez, vous avez dans cet aboutissement de la coupe, vous avez le tous relié. C'est comme si on vous disait, si tu fais n'importe quoi, si tu es trop dans la réactivité, tu n'es pas avec toi-même, tu es avec les autres, tu es trop dans les autres. Alors, notre unité est à l'image du tout, oui, c'est vrai, sans doute. Et vous avez beaucoup de compassion, vous avez peut-être pas trop de compassion, on n'a jamais trop de compassion, mais trop d'identification au problème des autres. Je crois que c'est ça le problème. Donc, méfiez-vous de ça parce que je parle d'ancrage quand même, on parle d'être sage et de ne pas agir trop vite. À mon avis, il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Bon, ceux qui entendent cette vidéo, qui sont ascendant cancer ou cancer, si vous connaissez quelqu'un qui est cancer et qui vit des difficultés, n'hésitez pas à lui communiquer. Mais surtout, je vous en prie, mettez-moi des commentaires parce que, vous le savez, les personnes qui mettent des commentaires sont lues. Et comme elles sont lues, ça permet simplement aux gens qui viennent, hein, on est quand même 2800 abonnés ou je ne sais plus combien ici, qui viennent regarder les vidéos, qui voient comment vous réagissez vous, ce que vous avez à en dire. Et c'est très preneur pour eux, c'est très intéressant pour eux. Hein. Alors, la maison 1, c'est votre point fort. On va bien sûr développer ensuite. On va s'occuper des maisons. Des maisons astrologiques, ici, qu'on va baptiser des maisons astrotarologiques, hein, du coup, puisque c'est un peu les deux. On a la structure de l'astrologie, mais on a en même temps l'aspect rationnel hein, du tarot, si on peut dire rationnel, parce que c'est toujours compliqué de parler de rationnel quand on parle de tarot ou d'oracle. Hein. Mais voilà. Alors, mes amis, cancer, ascendant cancer. Alors, c'est du tarot intuitif, bien sûr, donc vous savez que c'est chacun, vous pouvez vous-même, bien sûr, interpréter aussi ce qui est dit ici, hein, tout à fait, hein, il n'y a pas de problème. Toutes les possibilités sont là, c'est très ouvert. D'ailleurs, avec tous reliés, la carte du tous relié, ça montre quand même quelqu'un, vous êtes quelqu'un en ce moment qui vous ouvrez beaucoup au monde. Je ne sais pas si vous le sentez.
Votre point fort pour ce mois d'août, c'est le soleil. Ça tombe bien, on a parlé du mauvais temps tout à l'heure. Là, ce n'est pas une question de mauvais temps extérieur, c'est une question de mauvais temps intérieur. Il faut absolument que vous développiez votre créativité et votre force de création, d'imposer des choses pas forcément violentes. On a vu tout à l'heure, la force n'est pas avec vous, au contraire, elle est plutôt un problème. Mais quand même, il y a ce côté marquant, il y a ce côté, je prends un virage et j'y vais, quoi. C'est comme si vous aviez une route complètement grise avec des gros nuages. Vous tournez après le virage et vous voyez que tout d'un coup, tout est éclairé, tout s'éclaire. Je ne sais pas à quel moment du mois d'août ce sera cela, mais il va y avoir un moment où vous allez sentir que la foi, vraiment la foi puissante, est de votre côté. Et ce sera à vous d'agir en fonction de cette foi et rien d'autre, puisque là, c'est vraiment votre point fort. Donc accrochez-vous-y, d'autant plus que vous êtes Cancer qui est régi par la Lune. Ici, on est avec le Soleil, complètement opposé à la Lune. Donc, vos émotions, c'est bien gentil, mais ça va peut-être pas être ça qu'il faudra suivre forcément tout de suite. En tout cas pour ce mois d'août. Votre point faible, si on va l'appeler comme ça rapidement, il s'agit du pape, qui est donc une forme de sagesse, mais une sagesse, je dirais, observatrice. Et là, comme c'est un point faible, on vous dit quand même de trop observer trop longtemps. Il y a un moment donné où il faudra peut-être passer dans vos... Alors, dans les actes, oui, en prenant le temps, comme on a dit dans la coupe, il n'y a pas de problème, mais avec savoir en tirer des leçons. Il ne faut pas non plus que vous soyez trop passif parce qu'il le faut. Non, c'est pas ça qu'on vous dit. C'est simplement que il y a une sagesse que vous devez avoir compris les leçons de ce que vous avez vécu les semaines précédentes, les mois précédents. Ça vous a appris quelque chose. Si c'est un point faible, c'est parce que cette même sagesse vous a peut-être cloué. Vous voyez, au lieu de vous avoir dynamisé, c'est possible. La maison 6, alors la maison 6, c'est la tempérance et ici, ça nous parle de votre quotidien, d'accord, de votre quotidien de tous les jours. On vous dit d'y aller tranquillement. On vous dit que ce mois d'août ne doit pas être un mois de précipitation, hein, en effet, il faut y aller tranquillement. Dans vos tâches quotidiennes, on voit bien que vous mêlez beaucoup de douceur et beaucoup de, encore une fois, de compassion. Je ne sais pas si on peut dire ça, s'il y a du monde autour de vous, si vous êtes, par exemple, une grande famille, on voit que chacun a envie de faire des efforts et que vous êtes aussi là pour faire des efforts envers les autres. Ça se sent, hein, ça se sent. Dans le monde du travail, on vous dit aussi de laisser passer les orages, de ne pas vous identifier à ces orages. Et je repense à cette carte de la force qui est quand même relativement en relation avec ça. C'est-à-dire quand on s'identifie aux orages qui passent, qu'est-ce qu'on fait d'après vous? On se consume dedans. Et on se perd dedans. Et donc on ressent la colère des autres. Ici, on vous dit non, ce n'est pas ton problème. La colère des autres, ça ne peut pas être ton moteur. C'est pas le problème. Il faut que tu sois tempérant, il faut que tu sois en mode zénitude dans le travail. Alors, je ne sais pas si c'est facile pour vous, ça dépend ce que vous vivez, mais c'est ce qu'on vous dit en tout cas. On vous dit de vraiment d'y prêter attention. Votre moi social, c'est le mat, le fameux fou. Je vous le montre par rapport à l'autre tarot que j'ai reçu en cadeau. The Fool, vous voyez ici, on peut le montrer dans ce sens-là, c'est plus joli parce qu'ils se regardent tous les deux presque. Alors, on a une notion de liberté, vous le voyez ici, de tranquillité, je ne dirais pas zénitude forcément affichée. Ce n'est pas un problème de zénitude extérieure, c'est toujours intérieur. C'est vous tel que vous vous rêvez d'être pour ce mois d'août. C'est-à-dire, tout d'un coup, libre de tout. Alors, c'est comme ça que vous allez être perçu par l'entourage, je pense quand même. Mais c'est aussi comme ça que vous allez peut-être relativiser ce qui se passe pour vous autour de vous. Et heureusement que cette force de soleil est puissante, c'est votre point fort, je vous rappelle. Hein. Accrochez-vous à votre idéal, accrochez-vous à votre force de créativité, accrochez-vous aussi peut-être à l'amour ou l'amitié que vous avez pour certains amis. Je ne dis pas tout le monde, hein, mais certains grands amis. Vous voyez très bien de qui je veux parler, vous savez, hein, bien sûr. C'est quelque chose qui va vous porter ça, je pense.
Vous voyez comme c'est étrange, ces deux cartes sont presque les mêmes, hein, mais on le voit, hein, la position est la même, le bâton est le même, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Cela dit, elles sont diamétralement opposées d'abord parce que la 13, elle est en pleine action, elle n'est pas du tout libérée de quoi que ce soit, elle est en train de faire les choses. Comment voulez-vous qu'elle se libère? C'est pas quand on fait les choses au moment où on les fait qu'on se libère. C'est après je souffle, mais avant je bosse, avant j'y vais. D'accord? Donc on a parlé tout à l'heure d'une certaine façon d'agir, avec une tempérance, on a dit aussi bien sûr, mais surtout ne pas foncer dans le mur. Là, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression, moi, que c'est les autres, hein, peut-être dans votre famille, autour de vous, dans le cercle vraiment très restreint, qui vit des choses difficiles. Certaines personnes vivent des transformations autour de vous. Et pour vous, c'est pas facile parce que vous vivez aussi un chemin vers votre liberté. Et c'est comme pas compatible avec les exigences des autres, ou en tout cas les turbulences des autres ici. Hein. Mais il faut laisser faire. Pourquoi? Parce que ces personnes ont besoin de régler des choses, ont besoin de régler certains problèmes. Donc il ne faut pas leur en vouloir, peut-être avoir de la compassion pour le coup. Pas une compassion molle et identificatrice, pas du tout ça. On prend du recul, on prend de la hauteur, on se pose vraiment en observateur. Et on a de la sagesse, on l'a vu tout à l'heure, mais surtout, on laisse les gens faire ce qu'ils ont à faire, on est obligé de les laisser faire, c'est leur job en ce moment. Alors, ça peut être vos enfants, vos parents, évidemment, votre famille restreinte, comme on a dit. Hein. On a ici, dans la maison 5, la maison de l'amour, le jugement qui nous parle toujours de renaissance. Peut-être que l'amour que vous vouez oh là là, à vous-même, c'est quelque chose qui change aussi. Est-ce que vous êtes négligé dans le passé? Est-ce que vous avez besoin maintenant de vous retrouver? C'est possible. Il y a aussi des facteurs de changement avec l'autre, si c'est le cas, votre amoureux, votre amoureuse, la personne avec qui vous vivez depuis 10 ans, je ne sais pas. On a l'impression que vous pouvez tout à fait en ce moment repartir sur des bases saines, hein, j'ai envie de dire, pour certains, d'accord? Pour d'autres, on a l'impression qu'il y a pas forcément un nouvel amour hein, pour le célibataire, mais une nouvelle façon d'aimer, moi je dirais plus. C'est une façon d'aimer plus ajustée à qui vous êtes. C'est comme si vous ne saviez pas aimer avant parce que vous vouliez trop en faire ou pas assez en faire ou être trop prudent ou je ne sais quoi. Là non, là on se réajuste, d'accord? Les projets par contre, ici c'est intéressant parce que la force on la retrouve comme tout à l'heure. Là par contre elle est vouée à vos projets, à vos besoins de vous projeter. Hein. Projet, c'est se projeter dans le futur. Donc, les ponts vont être mis en place au mois d'août. Je pense que vous allez avoir des très très bonnes nouvelles. Avec le soleil, évidemment, hein, c'est amusant parce que c'est créatif les deux ensemble, je trouve, quelque part. Hein. Ils sont créatifs. On a à la fois la niaque de cette force et la niaque du soleil. C'est quand même deux grosses niaques. C'est pas pour faire de la numérologie de base, mais enfin pour aller vite. 19 plus 11, ça fait quand même 30. Et 30, ça fait 3. Et 3, c'est très créatif. Très, très, très créatif. C'est comme si on reprenait son pouvoir. Donc suivez vos rêves, suivez votre idéal. Je crois vraiment là, c'est important. Waouh! Et vous avez le chariot dans la maison 3 qui est votre mental. Mais quelle puissance! Quelle puissance! C'est aussi pour ça qu'on vous a dit tout à l'heure, tellement de puissance, eh bien, on vous met devant vos responsabilités et devant, voyez, ne pas se laisser bouffer et ne pas aller trop vite dans ce que vous voulez faire. Je dis ne pas se laisser bouffer, pardon pour le mot un peu rapide, hein, je cherchais un mot mais je ne l'avais pas, donc j'ai mis celui-là à la place, mais tous reliés, oui c'est bien gentil, mais pas à n'importe quel prix. Compassion, oui, mais pas à n'importe quel prix non plus. Là, on voit bien que vous drivez, vraiment, vous conduisez votre vie, là, plus dans alors, une forme de sérénité mentale, je pense quand même. Hein. Alors, avec la justice, néanmoins, je mets quand même un petit bémol. Il y a quand même des turbulences qui peuvent survenir pendant ce mois d'août, quand même, dans tout ce décor plus ou moins intéressant. Mais la justice, elle est toujours là pour nous dire,
Oui, c'est bien gentil, mais il y a un détail là qu'il faut que tu regardes. Oui, c'est bien gentil, mais là, on n'a pas regardé là. Vous voyez, c'est des petites choses, mais alors, c'est pas très grave, hein, c'est un petit détail. Ici, par contre, dans la relation aux autres, ça déménage grave. C'est-à-dire que la Maison Dieu nous parle d'un... Oui, on a parlé des turbulences des autres, vous vous rappelez tout à l'heure, bien vraiment, vraiment. Bon, si vous avez un entourage compliqué en ce moment, un enfant en difficulté, une maman qui va mal ou je ne sais quoi, surveillez-la de près, surveillez-le de près. Parce que la force à gauche, moi, me parle quand même de gestes irraisonnés, quoi, de gestes un peu perturbés, quoi. Donc, il peut y avoir des choses qui vous... Bah, je pense qu'en fait, ça mettra en lumière et ça mettra en perspective et en devenir encore plus fort votre force à vous, votre puissance à vous, votre puissance de foi. Quand je parle de puissance, je parle de foi. Donc il va y avoir des domaines où vous allez peut-être vous sentir batailleur, mais c'est comme ça, je veux dire, c'est pas autrement, hein, voilà. Bien sûr, si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de problème. Mais si c'est le cas, et puis si ça ne vous parle pas, sachez quand même qu'on n'est pas rentré dans le mois d'août complètement encore, et que donc du coup, si vous revoyez cette vidéo le 20 ou le 15, mais vous serez surpris. Comment ça va parler plus à ce que vous vivez dans le maintenant du moment où vous regarderez la vidéo une deuxième fois. Vous voyez, donc prenez-le en note. On a sur l'axe de l'argent la papesse et l'empereur qui nous parlent d'appesantir quelque chose. La maison 2, vous le savez peut-être maintenant, c'est les finances, c'est mon rapport à la matérialité. Avec la papesse, on pense protection, on pense je fais attention, on pense je dépense pas trop, oui j'ai bien des envies mais ça va bien. Vous voyez, il y a une précaution, par rapport à l'argent pour ce mois d'août. Pourquoi? Ou bien parce que vous avez un enfant dépensier, ou bien parce que votre mari fait des dépenses inconsidérées, ou je sais pas, il n'arrête pas d'acheter des programmes sur Internet. Mais en tout cas, vous, là, vous avez envie de mettre le haut là. Il y a comme une limitation, il y a comme une distance. Attention, là, c'est bien. On a dépensé je ne sais pas combien d'argent pour telle chose. Le mois prochain, je me reprends. Attends, non, non. Vous voyez, en plus, on a l'empereur qui est quand même très carré, très constructif lui aussi, et qui va rien laisser au hasard. Ça, c'est de la rigueur énorme dans vos comptes. Donc, un mois d'août assez partie prenante des comptes, aussi des comptes bancaires, de toutes ces choses. Pourquoi pas un homme de loi? Peut-être si vous avez un héritage à toucher, c'est pas impossible. Mais si c'est le cas, il y aura peut-être des douleurs, des complications. Quand je dis douleur, je veux dire frustration plus, hein, par rapport à l'homme de loi en question, parce qu'il y a peut-être des partages qui ne sont pas équitables, qui ne vous paraissent pas équitables. Enfin voilà, nous allons continuer avec Béline. Alors, que nous dit Béline pour ce tirage du mois d'août, mes amis Cancer? Oh là là, la voilà, elle n'a pas sauté, mais c'était presque ça. Hein. C'est Mercure, et on parle de vol et de perte. Vous voyez pourquoi je parlais de frustration? Alors, peut-être pour certains, il y aura des pertes par rapport à cet héritage, hein, c'est possible. Ou en tout cas, la notion de je me suis fait avoir là-dessus, mais ce ne sera pas pour la prochaine fois, ce sera bon. C'est Mercure, ça me chiffonne. Mercure, c'est ça, ça me chiffonne, c'est le mental qui ajuste un peu les choses, qui n'est c'est pas toujours évident. Hein. Donc surveillez ça. Si vous pouviez le voir à l'avance, faites-le. Si vous voyez qu'il y a un truc qui va arriver, vous pouvez l'éviter, bah, vous êtes averti. Non, ça sert à ça aussi les tirages, hein, à voir en perspective ce qu'on peut éviter. Un homme averti en vaut deux. Nous sommes bien d'accord. Ça va être votre planète, c'est-à-dire la planète qui va gérer ce mois d'août pour vous, c'est Uranus. Uranus nous parle toujours de quelque chose qui survient. Vous savez, la route est toute claire, toute nette, il n'y a rien, il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un caillou. Et puis bam, il se passe ça. Alors évidemment, c'est à surveiller aussi, mais soyez confiants. Hein. Je vous redis quand même, votre point fort, c'est le soleil. Ça n'est pas incompatible. Parce que j'ai travaillé sur ma foi, je peux d'autant mieux gérer les imprévus qui me tombent sur le coin de la figure, pour être poli. Hein.
On va regarder maintenant qu'est-ce que dit le petit oracle solaire. Ça, c'est pour les prises de conscience. On en a deux. On a la prise de conscience intérieure, vous vous rappelez peut-être. Ah, il y en a une de retournée là. La prise de conscience intérieure et la prise de conscience extérieure. L'intérieure, elle va être là, parce qu'elle s'est mise dans ma main toute seule, j'ai rien demandé. Et l'extérieur, elle est là. La prise de conscience intérieure, c'est en relation avec ma façon de voir les choses, ma façon de penser. Le 4, on le retrouve ici, et je vous ai dit beaucoup de rigueur. Donc, pour vous, dans votre vie, sur votre foi intérieure, justement, sur votre point fort, qui est cette espèce de puissance de votre foi que vous retrouvez en ce moment, peut-être après différents deuils, différentes choses difficiles, je ne sais pas, eh bien, ce 4 nous ramène à retrouver en vous cette espèce d'ancrage, cette espèce de puissance intérieure. D'ailleurs, vous aviez l'ancrage, vous vous rappelez, quand on parlait tout à l'heure on regardait l'oracle de François Joly, cet ancrage, il est puissant quand même. Hein. Il est là, donc c'est votre monde intérieur, votre force intérieure, c'est la gravitation, c'est-à-dire comment vous êtes ancré en vous. Ça n'a rien à voir avec la relation aux autres, on est d'accord. Ça, on parle de votre puissance là, intérieure. Sur le mode extérieur, vous avez ce 9. Ce 9, c'est un peu comment je vais négocier, comment je vais parler un peu aux autres, comment je vais m'arranger avec tout ça, tout ce petit monde autour de moi, parce que malgré tout, on n'est pas seul. Hein. Alors bien, pas bien, c'est un autre problème, mais enfin, on est heureux d'être avec les autres, hein, souvent, mais en même temps, quelquefois, oh, comme c'est difficile, puisqu'on n'est pas eux, ils ne sont pas nous, et hop, comme c'est compliqué. Et en même temps, tout ça est tous relié, comme on a vu tout à l'heure. C'est un savant mélange de choses qui nous aident à comprendre qui nous sommes. Ce 9 nous parle de sagesse encore, de patience encore, de patience, de savoir attendre, de savoir cultiver la patience, cultiver peut-être la tempérance également, voyez. Donc dans la relation aux autres, voilà, on n'est pas trop rentre dedans, on essaye de quand même, peut-être s'imposer, dire ce qu'on pense, ça c'est vrai, parce qu'on a quand même un soleil puissant ici. Puis en même temps, il va falloir travailler sur notre propre... notre sérénité intérieure, j'ai envie de dire plutôt. Hein. Alors, qu'est-ce que j'oublie? On va peut-être, avant de tirer le message de l'âme, on va peut-être inclure maintenant ce que pourrait nous dire ce joli, il y en a une à l'envers, Boyle, Gold Soil, pardon, tarot, les feuilles d'or. Ça veut dire feuilles d'or, hein, tout simplement. Feuilles d'or. Alors, c'est comme des feuilles, hein, c'est vrai que c'est très très léger. Donc je le manipule pour la première fois sur un tirage. J'espère que vous serez indulgents avec mon approche, puisque c'est une approche toute nouvelle pour moi. Je travaille sur les mineurs et les arcanes mineures depuis un petit moment, mais on aura aussi de l'arcane majeur ici. On va en sortir seulement une. D'accord? Eh bien, il y en avait deux, mais on va en prendre quand même une. Le 7 de coupe, ce qui pour moi augure quelque chose d'assez positif. Vous vous rappelez que la coupe, c'est l'amour, hein, donc c'est l'eau, l'élément eau, et on nous parle aussi d'affection, on nous parle aussi de réaliser quelque chose qui va nous paraître peut-être même trop beau pour être vrai. Hein. C'est un petit peu comme quelque chose que vous allez sentir arriver. Et pour moi, vous voyez, on a un serpent qui sort d'une coupe pour vous dire attention quand même, ne rêve pas trop, c'est bien que tu prennes ta puissance, mais il pourrait y avoir des choses qui pourraient survenir. Bah, ça me fait penser à Uranus, hein, le petit grain qui vient bloquer la roue, quoi, le côté intempestif et imprévu, tout simplement. Hein. Est-ce que c'est ça? Bon, alors je vous avoue ne pas avoir été à fond dedans pour l'instant dans ces mineurs, mais bien sûr, ce qu'on voit ici, c'est que c'est quand même de la coupe et que ça a à voir avec de la beauté. On vous dit que c'est un peu trop beau pour être vrai. Je crois que c'est pas que c'est pas vrai, c'est qu'il faut y croire. Pourquoi cette coupe, cette carte intervient maintenant au moment de ce jeu?
la place que je lui donne, en fait, c'est quelque chose à dépasser. C'est quelque chose que vous devez dépasser. Et c'est trop beau pour être vrai, ça doit être dépassé. C'est pas trop beau pour être vrai. Vous pensez que c'est trop beau pour être vrai, mais c'est pas ça. Il faut le dépasser. Il y a peut-être des extrêmes. Vous savez, les gens qui n'y croient pas du tout, et là je vous ramène à ce soleil de la foi, et des gens qui y croient à fond. Est-ce qu'il n'y a pas, entre ces deux extrêmes, quelque chose de vrai, de juste, justement, de droit, d'ancré? Est-ce que c'est pas ça? On ne parle pas de la même chose finalement. Hein. Pour moi, c'est très très cohérent. On va demander maintenant à votre âme, est-ce que votre âme n'aurait pas une petite chose à nous dire? Votre âme, le message de l'âme, le message final. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue du coup, parce que j'ai inclus un peu toutes mes cartes, ou presque. Oh là là, tout tombe. Tout tombe, tout tombe. Alors, on va quand même garder la première qui est tombée. C'était celle-ci, qui est très jolie. Je suis ici et partout à la fois. On nous parle d'intemporel, on nous parle de votre place, et devinez quoi? On vous parle de votre foi. Alors là, si on ne l'a pas dit assez suffisamment pendant ce tirage, je ne sais pas. Hein. Je n'ai plus besoin de chercher. Je sais qui je suis. J'accepte la vie comme elle est. Et ce qu'elle m'amène est merveilleux. C'est pour ça tout à l'heure que j'essayais de vous dire, laissez les gens faire ce qu'ils ont à faire, mais si c'est dur et que ça vous paraît difficile et incompréhensible, peut-être qu'il y a une raison à ça. C'est un peu ce qu'on vous dit ici. Vous devenez plus confiante parce que vous comprenez mieux ce qui se passe. Occupez-vous de vous, c'est un peu ce qu'on vous dit ici, parce que de toute façon, vous n'êtes pas vraiment seul. Vous êtes relié à quelque chose de chaleureux qui est peut-être simplement votre plexus solaire. D'ailleurs, regardez, le plexus solaire, il est où? Il est au milieu des bras, il est au cœur des bras. Et quand on dit cœur, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Vous voyez que le petit individu ici met la main sur le cœur aussi. Je ne sais pas, mais je pense que c'est en relation avec votre 7 de coupe, moi. La puissance de « enfin je comprends que rien n'est grave et que tout a sa place. Je suis à ma place. Je suis ici et partout à la fois. » Faites la capture d'écran, mes amis, ainsi vous pourrez la mettre sur pour le mois d'août sur votre bureau, dans votre voiture, enfin là où vous avez besoin d'y penser. C'est important, c'est un peu comme un mantra. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura convenu. C'est une première pour moi de parler de ce joli Gold Foil Tarot. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite le meilleur pour cet été. Passez un excellent mois d'août et on va se retrouver tout bientôt. N'oubliez pas que mon mail a changé. À bientôt.